Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis le GPS de Camping Car TV. Bonjour Aurélie, bonjour les télénautes curieux, généreux et respectueux. La semaine dernière, nous nous étions quittés, alors que nous arrivions dans le village de La Grasse. Oui, et nous y avons passé quelques jours très agréables sur cette aire de service à l'ombre des oliviers. Alors vous y trouverez de l'eau, pas d'électricité, mais en principe vous devriez avoir du soleil. La commune fait partie des plus beaux villages de France. Et alors, à proximité de l'aire de service, parce que vous êtes vraiment dans la ville, eh bien vous passez sous un porche très beau en pierre et vous arrivez directement dans un établissement où vous devez absolument aller voir le propriétaire. Alors Georges Durand, on est où ici? À la Grasse. Et vous faites quoi vous? Et nous, avec le fils, on fait du vin. Du vin des Corbières. Des Corbières, du rouge et du rosé. Est-ce que je peux me permettre de vous demander votre âge? Et je pourrais vous dire de le deviner, mais vous vous tromperez. 92 et demi. Et vous avez toujours fait du vin? Toujours. J'ai toujours travaillé à la terre. Avant, j'étais dans l'agricole et je suis venu dans le viticole. Parce que le vin était meilleur que chez nous à Castelnaudary. Et le vin, vous le faites à la main, hein? À tout, les vendanges à la main. Jamais de machine? Non. Tant que je serai en vie, la machine, je crois que je ne la verrai pas. Mais c'est pas vous qui allez dans les vignes maintenant? Ah si, t'es encore je laboure, il y a le tracteur en photo. Le rouge, vous l'accompagnez avec quoi? Vous l'avez marqué sur les étiquettes. Un bon civet de lapin ou de sanglier. Et il supporte bien le fromage, le rouge surtout. Et le rosé comme pour le poisson. Les huîtres, c'est bon. Nous sommes à La Grasse, à l'abbaye Sainte-Marie d'Orbieu, une fondation qui date de 1969, qui vit sous la règle de Saint-Augustin. Et vous êtes combien de chanoines? Nous sommes 34 ici. Alors les chanoines, si vous voulez, pour faire très court, ce sont des prêtres de paroisse vivant en communauté de manière un peu monastique. Enfin, je parle des chanoines réguliers. Donc on a une vie conventuelle qui ressemble de l'extérieur à une vie de bénédictin, un petit peu, même si on n'a pas l'habit. Mais nous avons charge d'apostolat à l'extérieur. Donc notre vie se partage entre une vie de prière, de liturgique, d'études, et une vie au service des fidèles dans les paroisses, les hôpitaux, les maisons de retraite, des jeunes, beaucoup de préparation au mariage, de suivi de famille, etc. Alors c'est un pari de restaurer cette abbaye depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Oui, 12 ans exactement, oui. On a commencé petitement et récemment le cloître. On va commencer l'église et d'autres bâtiments.
Les personnes qui viennent visiter ce magnifique village de la Grasse peuvent visiter l'abbaye? Oui, bien sûr, oui. Alors l'abbaye est coupée en deux, vous avez une partie publique et une partie privée. La partie publique appartient au conseil départemental, la partie privée nous appartient donc. Donc vous pouvez visiter notre abbaye en été, pendant la saison, tous les après-midi, en hiver, tous les week-ends. Et est-ce qu'on peut assister à des offices ou Oui. des vêpres? Oui, vous pouvez assister aux messes tous les matins et aux vêpres tous les soirs. Tous les offices sont ouverts au public. Il vous suffit éventuellement de sonner au petit portillon en entrant. Qui sum miser contictus, quem patronum rogaturus, convictius tuus sit securus, rex tremende majestatis, qui salvat nos salvas gratis, salvame fons pietatis, recorrere Iesu pie, quod sum causa tuae vie. Et nous avons donc quitté la Grasse et repris la route. Mais comme le dit le proverbe, tous les chemins mènent à Rome. C'est le cas de le dire. Le pape François s'est vu offrir un camping-car. Oui, et c'est pas une blague, je vais vous expliquer le contexte. Nous l'avons publié sur la page Facebook de Camping Car TV. Alors voilà, 100 000 fidèles, dont près de 5 000 camping-caristes adeptes de la nature et du tourisme durable, se sont retrouvés place Saint-Pierre en présence du pape pour réaffirmer ensemble les sentiments de compassion, solidarité, respect de l'environnement, protection de la maison commune qu'est la Terre. Et Raffaele Giannucci, directeur de la publication de plein air, de rajouter « Le tourisme en liberté ne signifie pas seulement visiter les lieux, mais aussi les connaître et s'y comporter de la manière la plus respectueuse possible. » Voilà qui est géoptimiste. Dans 500 mètres, nous arriverons à Saint-Chamas. Oui, alors Saint-Chamas se trouve à 2h30 de la Grasse et tout au bout de l'étang de Berre. Et alors? Alors quoi? Tu nous montres quelque chose? Ce sera la semaine prochaine. Du coup, alors, que fait-on? Je sais pas, t'as une idée toi? Diffuse-t-on un avis d'expert? Non plus, par contre je vous invite à aller le regarder sur le site campingcar.tv. As-tu décidé de dire non à tout ce que je propose? Non. Ce n'est pas drôle. Excuse-moi, mais il y avait le rond-point, je faisais attention. J'ai surtout l'impression que tu gagnes du temps, car tu n'as plus de sujet. Oh, comme tu es médisante. Tu devrais plutôt inciter les gens à participer à l'émission. Ah oui, c'est une bonne idée ça. Alors, sur le site campingcar.tv, vous cliquez sur participer à l'émission. Que vous soyez constructeur, professionnel ou grand public, il n'y a même pas besoin d'être camping-cariste. Vous accédez alors à un formulaire que vous n'avez plus qu'à remplir pour inviter Camping Car TV à vous rejoindre. Vos propositions de lieux, de rencontres ou d'événements seront alors cartographiées. Et c'est ainsi que se construit l'itinéraire. Voilà pourquoi nous serons bientôt en Espagne, à l'invitation de Benimar. Et nous avons aussi reçu une invitation de Fleurette ou de Himmer, et nous irons voir tous ceux qui nous invitent. Aucun passe-droit, campingcar.tv et vous vous inscrivez. Pareil pour vous, grand public, un événement et je viens vous voir. Inscrivez-vous. À très bientôt. Je reste un peu sur ma faim. Bon, alors je te propose un truc, parce que finalement cette ville de la Grasse, elle m'a fait penser à une autre ville où j'étais passé il y a 2 ans. À l'époque, c'était la maquette de ce que je fais aujourd'hui, et c'était tourné avec un simple iPhone de l'époque, mais c'est pas la même qualité d'image qu'aujourd'hui. Donc soyez indulgents. Et donc c'était des petits interludes, des petits en passant. Je sais que de temps en temps, vous aimez que j'en diffuse. On se quitte là-dessus, à la semaine prochaine.